Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc, ça y est, hein, ce qui devait arriver est donc arrivé. C'est des projets Cred, c'est fait hacker, ces serveurs. Bah voilà. Mais qu'est-ce que tu veux quand t'es pas doué? T'es pas doué, les gars, faut qu'ils arrêtent vraiment le jeu vidéo, hein, parce que là, ils sont en train de mettre tout le monde en danger. Là, là, cette erreur de pas sécuriser suffisamment leur serveur, ça va les mettre en danger, réellement, hein. Ce que je veux dire, la société, c'est des projets trade, est en danger. Elle risque de mettre la clé sous la porte, hein, sincèrement. Hein. Et en plus, ils mettent en danger les joueurs, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur les serveurs, il y a tout un tas de données. Les serveurs, c'est une porte. Dès que le hacker peut prendre cette porte, il peut rentrer dans la société et prendre toutes les données, l'intégralité des données de la société. Et dans les données dans les données qu'il y a dans les serveurs, il n'a pas que les données de la société, il y a aussi les données des joueurs, des utilisateurs de ces serveurs. Vous voyez, ces connards, ils sont en train de mettre tout le monde en danger, en fait. Parce que là, tous les utilisateurs de Cyberpunk qui ont utilisé les serveurs, il y a leurs données aussi sur le serveur. Donc, moi, dans les deux vidéos précédentes, j'avais dit qu'ils étaient un peu morts, et là, sincèrement, je pense qu'ils sont vraiment morts. Parce que ça, ils vont avoir du mal à remonter la pente. Parce que, je vais vous citer, là, ce que vous avez devant les yeux, c'est le mail que a envoyé le hacker à CD Projekt Red. Si vous connaissez l'anglais, vous avez qu'à lire. Moi, je vais vous traduire un petit peu rapidement, je vais vous dire un petit peu ce qu'il y a. Donc, le hacker, il a récupéré le code source de Cyberpunk 2077 et le code source de Witcher 3 et un autre code source d'un autre Witcher, mais qui n'avait jamais sorti, donc on ne sait pas ce que c'est. C'est peut-être Witcher 3 remasterisé, quoi, hein, bref. Et il a copié un maximum de documents de la société. Et parmi tous les documents de la société, regardez, c'est ici, là, vous avez les investisseurs relations. Et ça, c'est ça qui va les tuer. Parce que quand les investisseurs vont se rendre compte que toutes leurs données qu'ils ont eues, les emails, les messages qu'ils ont eus avec la société, vont être vendus, vous voyez là, ou voire publics, parce que le hacker, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va vendre ses informations au plus offrant. Et ça, les investisseurs, ils vont pas aimer. Et le risque, c'est que tous les investisseurs se barrent. Quand ils vont voir ça, ils vont dire, bon, bah c'est bon, hein, moi je me casse. Et plus aucun investisseur va investir des jeux vidéo sur CD Projekt Red. Ça va les tuer. Je suis désolé de le dire un peu froidement. J'en suis un peu navré, parce que c'est toujours triste qu'une société de jeux vidéo mette la clé sous la porte. Mais sincèrement, ça, plus personne n'aura confiance en eux. Vous voyez, hein? Je veux dire, la confiance des... Ce qui fait tourner une boîte, ce qui fait tourner une société, que ce soit une société de jeux vidéo, de ce que tu veux, n'importe quoi, c'est les investisseurs. Tu n'as pas d'investisseurs, tu ne peux rien faire. Et quand ils voient qu'ils se sont fait hacker les informations des investisseurs, des dossiers, hein, que ce soit n'importe quel dossier, là c'est fini, quoi. Plus aucun investisseur ne prendra risque de donner de l'argent à cette société. C'est vraiment ça, hein, ça va les tuer, quoi. Ça va les tuer, hein. Donc, tu as tout ce qui est, voilà, il a marqué administration, voilà, donc tout ce qui est le papier, tous les documents sur l'argent qu'ils gagnent, l'argent qu'ils dépensent, tout ça. Vraiment, toutes les informations. Et ça va être vendu, hein. Je veux dire, toutes ces informations-là, elles vont être vendues. Et ce qu'il faut savoir aussi, moi personnellement, ça ne m'étonne pas du tout qu'ils se sont fait hacker. Pourquoi? Parce que, si on résume, les gars, ils ont fait un jeu archi-buggé. Ils n'ont pas été capables, parce qu'ils ont fait un patch, mais le patch a empiré les choses, donc ils n'ont pas été capables de faire un patch qui règle les problèmes et qui enlève les bugs. En fait, le patch a aggravé la chose et a rajouté de nouveaux bugs. Quand ils ont filé des dossiers pour faire du modding, en fait, le risque que quand tu mettais le dossier de modding dans ton ordinateur, eh ben, il y a un hacker qui pouvait passer par ce dossier de modding pour hacker ton ordinateur.
Donc, la suite logique, c'était qu'ils se fassent hacker leur serveur. Voilà. Ah bah quand on n'est pas doué, on n'est pas doué, qu'est-ce que je te dis? C'est à la fois rigolo et triste, quoi. Je veux dire, les mecs, sincèrement, arrêtez les jeux vidéo, hein. Faites un autre métier, je sais pas, plombier, boulanger, j'en sais rien, autre chose, là, parce que là, ça devient dramatique, quoi. C'est dramatique. Dramatique. Ok, on peut dire, j'entends certains qui pourraient dire, vous me parlez pas, mais je vous entends quand même, qui pourraient dire, mais ça, le hacker, c'est pas leur faute. Bah, je suis désolé, mais bon, un serveur, ça se sécurise, hein. Si les mecs, ils sont pas capables de sécuriser correctement un serveur, ils mettent tout le monde en danger, hein, aussi bien leur société que les joueurs, hein. Comme j'ai déjà dit, il y a aussi des informations des joueurs sur les serveurs. Donc voilà, c'est vraiment malheureux, quoi. C'est vraiment dramatique. Je vais vous lire dans la description du Twitter de CD Projekt Red, hein. C'est là où j'ai eu ce petit mail de hacker qui leur mettait 48 heures pour survivre. Et eux, ils ont répondu que, bah, fuck. Eux, ils ont répondu, fuck le hacker, on payera pas. Bon, bah, voilà, quoi, qu'est-ce que tu veux? Quand on est con jusqu'au bout, quoi. Voilà, si vous êtes bien triste, je pense que cette société va pas se remonter de cette crise, hein. Le projet, c'est des projets. Et moi, je pense qu'il va y avoir il va y avoir un gros problème avec Witcher 4, hein. Je suis pas sûr qu'on voie un jour un Witcher 4 qui sort. Parce que les investisseurs, comme j'ai déjà dit, ne voudront pas. Il n'y a aucun investisseur pendant la crise de leur fil de pognon à eux. Aucun. Donc, Witcher 4, ça va être. Si la société reste de se relever de ce bordel, hein, de cette bouillasse de merde dans laquelle ils se sont embourbés tout seuls, s'ils arrivent à s'en sortir et que il y a des nouveaux investisseurs qui veulent bien prendre le risque de donner de l'argent à cette société, peut-être il y aura un Witcher 4. Mais à mon avis, ça sera en 2025. Il va falloir ou en 2030. Parce que là, je veux dire, la crédibilité de ce studio est en train de se casser la gueule. Et avant que qu'ils redeviennent un peu, comment dire, que les gens ont reconfiance en eux, que ce soit les joueurs ou les investisseurs, il va falloir au moins 10 ans. Donc le Witcher 4, à mon avis, on n'avait pas près de le voir, à moins qu'il soit déjà fait, bon, on sait jamais. Mais bon, le hacker, il l'aurait trouvé, tu vois, dans les données de la société. Il n'y avait pas de code source ou de programme de Witcher 4. Donc ça veut dire que le jeu est même pas commencé, même pas fait. Et à mon avis, on ne le verra jamais, ce Witcher 4. Parce que je suis même pas sûr que de CD Projekt Red se relève de ce bordel, quoi. Je suis pas sûr, hein. Sincèrement, hein. Ça me déprime un peu, c'est vraiment triste que une société. Alors, je ne veux pas que ces sociétés coulent. Attendez, hein. Moi, je pense sincèrement que c'est des bras cassés, que les mecs, ils ont fait conneries sur conneries sur conneries. Et que, quelque part, ils méritent un peu ce qui leur arrive, hein, quand on a enculé des millions de joueurs. Faut s'attendre un peu à un retour de bâton un peu violent. Donc moi, je ne les plains pas. Je pense qu'ils méritent tout ça. Mais, de ce côté-là, je veux pas non plus que la société crève. Je veux dire, c'est quand même, mis à part ce petit problème de Cyberpunk, ça reste une bonne société de jeux vidéo. Mais voilà, quoi. C'est quand même mal barré pour eux, je suis désolé, hein. Mon avis personnel, c'est qu'ils vont avoir beaucoup de mal à se relever, quoi. Comme j'ai déjà dit, les investisseurs, quand ils vont voir que tous leurs documents personnels vont être diffusés ou vendus, ça va pas leur plaire. Et l'État polonais non plus, ça va pas leur plaire. Parce que je sais pas si vous le savez, hein, je le répète pour ceux qui ne le savent pas, l'État polonais les a menacés d'attaque en justice, hein. Donc, et les investisseurs aussi, hein, ils ont attaqué d'attaque en justice. Ouais. Donc, moi j'ai peur qu'ils se relèvent jamais, quoi, tu vois. Et ça, le coup du hackage, c'est le coup de poignard dans le cœur, et ça. Tu vois, les mecs, ils étaient en train d'agonir, et puis, ils sont pris un coup de poignard dans le cœur, et ça va les terminer, hein. C'est mon avis personnel.
Je m'en réjouis pas, hein, comme j'ai déjà dit, c'est pas quelque chose qui me fait plaisir. Mais j'estime qu'ils le méritent un petit peu quand même, hein, parce qu'ils ont fait vraiment connerie sur connerie. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo, je voulais juste s'être informé de cette chose. Hein. Voilà, c'est mon avis personnel. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo, je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, salut!